Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Popcorn Review. Vous pouvez vous abonner pour soutenir la chaîne, liker pour nous indiquer si le contenu vous plaît, activer la cloche pour ne rien manquer par la suite et commenter afin de nous exprimer vos avis. On a affaire cette semaine à un des thrillers les plus attendus de l'année, je nomme Conclave, film américano-britannique du réalisateur Edward Berger. Les noms à retenir de ce long métrage sont surtout ceux de Peter Strogan au scénario, Volker Bertelmann à la musique et Ralph Fiennes, acteur principal incarnant le rôle du doyen chargé du conclave. Le film est développé autour de l'événement de la mort inattendue du pape qui précipite l'Église catholique dans un conclave tourmenté. Pour ceux qui l'ignoreraient, un conclave est une assemblée de cardinaux au sein de l'Église qui se rassemblent pour élire la nouvelle figure pontificale. Il s'agit donc, à travers l'écran, de se plonger un instant dans le fonctionnement épiscopal du Vatican, tout en passant un moment haletant face aux péripéties. Mais je vais laisser tout de suite Adam Boissino nous en dire davantage. Et donc Monsieur Boissino nous a rejoint ici sur notre plateau du Popcorn Review. Bonjour Monsieur Boissino, Adam Boissino. Est-ce que vous avez aimé ce film déjà? Et pour constater cela, nous allons répondre avec plusieurs questions. Voilà, vous allez nous éclairer un peu sur ce film, Conclave. Tel est mon rôle. Quel est votre rôle? Première question, quel est votre ressenti par rapport au film et qu'avez-vous pensé du choix de suivre spécifiquement le doyen dans le cadre du conclave? Le film en général est très bon, je trouve. Vraiment, on est très plongé dans cette ambiance. Et notamment, c'est ce choix de ne suivre que le cardinal Lawrence. Et d'autant plus intéressant parce que forcément, on ne voit que ce qu'il voit. On aurait pu à des moments avoir des petites scènes qui nous partagent le point de vue de quelqu'un d'autre. Et pour autant, non. Vraiment, on ne suit que ce personnage. Et ça en renforce d'une certaine manière un peu... La prise de responsabilité qui est la sienne, peut-être le poids qu'il commence à avoir sur ses épaules. Et le fait de... Voilà, et le suivre peut-être dans son intimité. Voilà, ça renforce toute cette immersion dans le film. Et c'est un choix judicieux. Et très intéressant. Très intéressant, très bien. Parce que vraiment, on le voit, dès le début, quand il arrive avec la première scène, tout de suite, c'est pour constater la mort du pape. Et dès ce moment-là, on comprend qu'en fait, finalement, on va le suivre tout du long. Et c'est un choix qui se révèle plutôt gagnant. Oui. En vrai. On passe donc tout de suite à la seconde question. Pensez-vous que ce film permette d'expliquer les hautes sphères de l'Église catholique, du moins pour ceux qui auraient des préjugés par rapport surtout à la personne du pape? Dans une certaine mesure, oui. Le film ne parle forcément de l'élection du pape. On ne voit pas de pape vivant. Il y en a un mort. Et concrètement, ça peut permettre d'instruire un peu les gens sur le fonctionnement. Comment est-ce que le pape est réellement élu. Et un peu quels sont les enjeux de sa nomination. Peut-être que certains le voient purement... comme un symbole, alors que voilà, parce que ce film-là, il peut quand même avoir un souci d'enseignement. Il peut arriver aussi dans cette dimension-là à instruire, je pense. Surtout dans une société où, certes, en France, on a un lourd passé évidemment chrétien, mais aujourd'hui, voilà, on vit dans une société qui est bien moins christianisée qu'auparavant. Et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes pourraient penser, par exemple, que le pape est une personne qui vit seule, un peu cloîtrée, qui vit un peu écartée du monde. Et en fait, avec ce film-là, on comprend que la personne du pape, c'est vraiment une personne qui est universelle, qui rassemble l'entièreté de la chrétienté d'Occident et même d'ailleurs. Donc ça, c'est vraiment, je trouve, un point positif. Oui, je suis d'accord. Ok. Est-ce que vous trouvez le film entraînant? Est-ce que la musique et les accompagnements sonores sont bien choisis selon vous? Très bien choisi même. La musique notamment n'est pas marquante, mais il y a un petit thème sonore joué à la contrebasse peut-être, Ouais, je sais au pas. violoncelle, exactement. Au violoncelle qui marque
sur le moment même. Mhm. On sent la tension, Ouais. ça est vraiment très immersif. Pareil, les plans sont très bien réalisés, je trouve. Il n'y a pas vraiment de plan inutile. À chaque fois, on comprend bien. Et au niveau vraiment des rebondissements. Au niveau des rebondissements, ils sont bien réalisés, je trouve. Voilà, on peut s'y attendre un petit peu, mais pour autant, il y en a plusieurs qui peuvent surprendre. Ouais. Notamment par rapport au vote. Notamment les votes, oui, c'est-à-dire que c'est le principe aussi. Chaque cardinal est entièrement libre, il n'y a pas vraiment de parti, donc Mhm. chaque cardinal change son vote comme il le souhaite entre les différentes sessions. Mhm. Et finalement, on voit des résultats qui varient beaucoup au fur et à mesure du film. Très bien, ok. Et d'ailleurs, parce que c'est un fonctionnement électoral qui est très particulier, hein. C'est-à-dire que vraiment, tant qu'il n'y a pas un candidat qui a les 72, enfin qui a deux tiers, et ben c'est pas possible en fait de l'élire, tout simplement. Donc ça peut durer voilà, plusieurs jours. Et on voit bien cette tension hein, aussi avec la musique, tout ça, le thème, parce que le fait que ça dure plusieurs jours donne l'impression, et ils le disent dans le film, que l'Église est en crise, tout de suite. Voilà, plus c'est long et effectivement, plus on ressent la difficulté de faire un choix et donc Mhm. la séparation, la fragmentation au Ouais. sein de l'institution. Entre différentes visions de la personne en fait. Voilà. Ok, très bien. Qu'est-ce qui ressort du scénario et percevez-vous des failles dans celui-ci? Le scénario est très bien réalisé, je trouve. Euh, Forcément, le choix de suivre uniquement le cardinal Ouais. peut un peu simplifier sur certains aspects, mais les différents rebondissements sont bien pensés. Mhm. Peut-être qu'on aurait pu essayer de détailler un petit peu plus à certains moments. Y a- Notamment les différents candidats. Voilà, les différents candidats, c'est vrai que on nous parle beaucoup forcément du cardinal Lorenz, Mhm. un Héros malgré lui, héros quelque malgré part. lui. Il y a aussi cardinal Bellini qu'on parle pas mal, mais pour Mhm. autant qui reste un peu en arrière-plan de temps en temps. Oui, c'est ça. Même si on arrive à déceler son ouverture d'esprit et ce qu'il a vraiment à moderniser dans l'Église, si jamais voilà, il était élu pape, parce qu'au début c'est même pas vraiment son ambition, on a du mal à saisir notamment comment d'un seul coup il switch comment dire, d'état d'esprit et d'un seul coup il se retrouve dans une optique vraiment où il est presque ambitieux, imbu de pouvoir et ça, oui, par exemple, voilà, c'est des choses qu'on ne peut pas forcément vraiment relever sur le moment, puisqu'on est toujours dans comment dire, dans le conclave de Lorenz et Oui. pas dans celui des autres. Voilà. Et enfin, est-ce que vous auriez pu imaginer une autre fin? Alors on le sait, ce que je veux dire par là, c'est que au final, on a ce innocent 11 hein, qui est nommé après un discours unique finalement qu'on voit dans le film. Certes, un discours qui vient voilà, répondre très, très efficacement à celui de Tedesco, mais est-ce que vous auriez pu imaginer autre chose? C'est difficile à dire dans la mesure où petit à petit dans le film on élimine beaucoup de pistes. Mhm. C'est comme ça qu'il avance globalement. Au fur et à mesure des sessions, il y a de plus en plus de candidats qui sont mis hors piste, tout simplement, Ouais, avec avec les des différentes rumeurs rumeurs, et voilà. Et donc à la fin, l'issue est assez logique, je dirais. ouais. On aurait pu potentiellement avoir le cardinal Lorenz finalement qui aurait été élu, Mm. mais au vu du dernier discours, je Et, trouvais ça. et se dire que Lorenz, on revient toujours à cette idée de choix, il a tellement de responsabilités dans le film que quelque part, le fait de découvrir que ce pape nommé comme ça, élu, se retrouverait avec des organes reproducteurs féminins, alors que là, ça viendrait complètement bouleverser l'ensemble des fondements religieux, si vraiment ça c'était découvert. Donc il y a cette idée de venir montrer cette ambiance voilà, cloîtrée du conclave, je trouve ça c'est bien montré. Et quelque part, on arrive bien à se dire à quel point, bah, à la fin, voilà, elle oblige Lorenz à se taire hein, aussi. Hein. Même si je pense qu'il lui-même a été convaincu d'une certaine Ouais, manière. ouais. Je pense pas qu'ils soient en totale opposition Oui, c'est ça, ouais. Mais il y en aurait forcément contre.
scénario. Forcément, oui. Ouais. Ok, on va passer aux notations. Alors déjà un scénario, on en a pas mal parlé là, c'est quand même ce qui ressort, avec un très bon scénario, hein, 8 sur 10. 8 sur 10, rien à dire. Globalement, il marche très bien. Voilà, Mhm. les rebondissements sont bons, la trame est correcte. Ok. Les personnages, 6. C'est ce qui pêche un peu plus dans le film. C'est dû aussi au fait qu'on suive uniquement Cardinal Lorenz, le doyen. Forcément, je pense à l'opposition, les cardinals Tedesco et Tremblay, qu'on voit Ouais. assez peu, alors qu'ils Assez peu, alors qu'il y a un potentiel de faire de ces gens des antagonistes. Voilà, mais mais c'est d'ailleurs ce que le film veut, on les représente vraiment comme les cardinaux à ne pas élire, et on voit pas trop leur point de vue, on comprend pas trop. Donc, mhm. Au niveau des performances, la note de 7 sur 10. voilà, un entre-deux un petit peu, entre ce qu'on a déjà dit, parce que les performances, notamment de Lorenz, Ouais. elle est très bonne Ouais, celle-là, et après, pour ce qui concerne les autres, elle reste bonne sans pour autant être exceptionnelle. Ouais, moi j'avais relevé un petit détail voilà, sur la performance, je trouve, de la sœur Agnès, voilà, qui, je trouve, prend la lumière assez bien dans ce film-là par rapport au rôle qu'elle a. Je trouve qu'en l'espace de 2 ou 3 scènes où elle s'exprime, elle arrive à prendre voilà, pas mal d'attention. L'objectif, avec la note de 7 sur 10, alors là, ce qu'on met surtout en évidence, j'ai envie de dire, c'est plutôt ce côté arriver à reproduire comment dire, une réalisation voilà, qui se veut assez minimaliste, mais qui arrive à représenter toute la grandeur de l'église, et aussi avec un budget assez restreint. Hein. Oui, voilà, le budget qui va aussi de pair avec le fait qu'on ait très peu d'endroits ou enfin, très peu de lieux de tournage, je pense. Concrètement, les lieux des scènes se répètent beaucoup, Mhm. mais ça renforce ce sentiment un peu voilà, d'isolation du monde. Et puis au niveau des costumes notamment, c'est Ouais. très immersif. On voit vraiment finalement la grandeur des élites ecclésiastiques. Et puis je vois qu'il y a quand même des gens qui parlent de ce film, hein. Donc il y a sûrement moyen pour celui-ci d'être rentable. Hein. Et à mon avis, il a le potentiel de faire une belle performance. D'accord, donc 7 sur 10, hein, on le dit. Et enfin, la dernière catégorie, qualité image plan, on incruste aussi la musique, vous le savez, 8 sur 10. Voilà, la musique, on l'a déjà dit, hein, qui se mêle très bien avec le contexte, qui met bien l'attention tel qu'il le faut, les plans bien réalisés, on comprend très vite ce qu'ils veulent montrer à chaque fois, donc oui, voilà. Peut-être parler au moment de l'explosion, la fumée, c'est bien L'explosion, montré ça en termes oui, d'image. l'explosion qui est plutôt bien réalisée, alors forcément, c'est pas la plus belle explosion dans la mesure où c'est pas non plus le but Ouais, il faut faire qu'elle attention a. aux screamers là, hein. C'est... Oh là là, C'est surtout, voilà, elle surprend bien Ouais, ouais. et elle est très bien incrustée dans l'histoire. Ok, bon, on en arrive à un film 3 étoiles, donc 3,6 sur 5. Donc un film quand même à aller voir. Hein. Voilà, ça reste un très bon film Ouais, que l'on conseille d'aller voir en salle. et Puis toute voilà. génération, hein. Toute génération. Allez. Parce il a quand même un côté instructif. Bon, c'est vrai qu'il y a les trop jeunes, j'ai envie de dire, on n'est pas sûr de ressortir avec beaucoup d'éléments. Hein. Surtout que ça reste un film avec assez peu d'action, donc forcément, Oui. Ouais. il faut quand même avoir un minimum d'intérêt, mais oui, ça Mm. peut plaire à beaucoup de monde, je pense. Ok. Bon, bah merci beaucoup, monsieur Boissino, d'avoir répondu. No problemo. Allez, conclusion. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouveau numéro du Popcorn Review, votre compte-rendu hebdomadaire des sorties cinématographiques. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. On se voit la semaine prochaine pour un nouvel épisode.